vous ne l'avez pas vu mourir. C'était silencieux. C'était sur un écran. La France se dissout, par l'indifférence et par l'habitude. Chaque jour, des millions de Français ouvrent leurs écrans et entrent dans des espaces où les frontières n'existent plus. Les mêmes vidéos, les mêmes tendances, les mêmes mots. Los Angeles, Séoul, Paris. Tout finit par se ressembler. Le scroll efface les nuances. La répétition anesthésie le regard. L'algorithme ne connaît pas le terroir. Il ne connaît pas les accents du sud ni ceux du nord. Il ne connaît pas les rivières, les clochers, les places de village. Il connaît les vues, les clics, le temps passé sur l'écran. Alors les particularités s'éteignent une à une. Les langues régionales perdent leur dernier locuteur. Les savoir-faire disparaissent sans successeur. Les visages s'uniformisent. Les références se mondialisent. Les plateformes ne censurent pas. Elles uniformisent. Et c'est bien plus efficace. La censure, ça se voit, ça se combat. L'uniformisation, elle se vit sans qu'on s'en rende compte. Elle entre par les yeux, s'installe dans les têtes, redessine les désirs. La France devient un décor, une carte postale pour touristes, un folklore qu'on consomme le week-end avant de retourner scroller. Pourtant, une friction existe encore, entre l'héritage ancestral et l'hypermondialisation, entre la pierre des cathédrales et le néon des data centers, entre la mémoire longue et l'oubli instantané. Les données sont là, ce qui ne se transmet plus disparaît. L'identité locale ne survit pas dans les musées. Elle survit quand on la défend activement. Quand on refuse le silence, quand on choisit de fermer le scroll. Reprendre possession de l'âme française, ce n'est pas du repli, ce n'est pas de la nostalgie, c'est de la lucidité. Chaque mot français qu'on choisit, chaque pierre qu'on restaure, chaque histoire qu'on raconte à voix haute, avant que les nuances disparaissent pour de bon. Avant que la France devienne un algorithme parmi d'autres, la bombe, c'est le vide. La question n'est pas que font-ils, la question est que faisons-nous ? Alex Pressman pour Focus Pragma.